lui chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Il se plaça vers l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Shalom Église, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que la faveur et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est notre 13e émission sur les mystères du parfum et de l'encens. Que la grâce de Dieu vous localise. Aujourd'hui, nous entrons déjà à l'université. Nous allons parler des choses d'en haut. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Commençons par cette chanson qui est une invocation, qui est l'hymne national que l'Éternel m'a donné. Bapaka baboyi koloba, bilombe baboyi kobunda, bamama bakomi kolela kubana batumbukili batata. Bapaka baboyi koloba, bikobunda, bamama bakomi kolela kubana batumbukili batata. Bomoko, bomoko, bomoko nde makasi ya lingomba ya masiya. Nekulusu, nekulusu, nekulusu mikuwa Yesu. Ebukana kite, un vent nouveau souffle. Qu'une nouvelle génération s'élève, un vent nouveau souffle. Qu'une nouvelle génération s'élève. Alléluia. Qu'un vent nouveau souffle. Qu'une nouvelle génération s'élève. Rabado chete, rabado cheta mandaya sete bobo bobo bobo. Misisa ezanango na mai, kasi bitape komi akokauka. Nzete boko bota mbuma kubana batumbukili batata. Misisa ezanango na mai, kasi bitape komi akokauka. Nzete boko bota mbuma kubana batumbukili batata. Bomoko, bomoko, bomoko nde makasi ya lingomba ya masiya. Nekulusu, nekulusu, nekulusu mikuwa Yesu. Ebukana kite, un vent nouveau souffle. Jésus, qu'une nouvelle génération s'élève, un vent nouveau souffle. Qu'une nouvelle génération s'élève, un vent nouveau souffle. Ah, Jésus, qu'une nouvelle génération s'élève.
Merci Saint-Esprit, parle-nous Seigneur, nous voulons t'écouter, nous voulons monter à l'université, nous voulons entrer dans ta présence, nous voulons comprendre les réalités du sacerdoce dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est attaché à la royauté. Donne-nous l'entendement spirituel, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous localise et que le surnaturel soit votre partage. Nous allons passer des moments extraordinaires car aujourd'hui nous allons monter. Amen. Nous allons monter. On avait commencé à parler de cet ange. Donc notre texte de base c'est Apocalypse 8. Amen. Nous sommes dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 8, nous parlons, c'est notre 13e émission, le mystère du parfum et de l'encens. Amen. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre. Oh mon Dieu, on appelle ça le livre de la Révélation, Apocalypse chapitre 8, versets 3 à 5. Amen. Alors nous allons avancer. Aujourd'hui, je vais développer plus les versets 4. Amen. Mais on va reculer par partir du 3e verset. Et un autre ange vint, et il s'éteint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Amen. Regabadosha. Et l'ange prit l'encensoir, les remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Je dis à quelqu'un que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors aujourd'hui, nous voulons entrer dans la profondeur par rapport à cet ange. Nous voulons parler de cet ange. Alléluia. J'avais parlé en général, ange, ça signifie angelos. Amen. Je n'entrerai pas dans des petits détails parce que nous sommes aujourd'hui dans les enseignements des aigles. Je vais entrer à profondeur. Alors, j'aimerais retourner pour comprendre le contexte de ce qui se passe. Ce qui se passe ici, ça a commencé après l'histoire de cette église. Nous sommes Apocalypse chapitre 4, verset 1. La Bible dit, après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. Alléluia. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, la trompette revient, et qui me parlait, dit, monte ici. C'est Jésus qui parle. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Monte ici et je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite. L'Apocalypse nous parle de tous les 3 temps, des choses qui étaient, des choses qui sont et des choses qui seront. Amen. Passé, présent et futur. Maintenant, ces choses, à partir du chapitre 4, se passent au ciel. Du premier chapitre jusqu'au 3e, ça se passe sur la terre. Mais à partir du chapitre 4, ça se passe au ciel. Il monte, parce que c'est ce que je vous dis, tout se prépare au ciel. Alléluia. Je vais expliquer ma chanson après. Avançons un peu. Alléluia. Alors, rentrons maintenant dans notre passage. On va courir, parce que j'aimerais que tu puisses comprendre dans la profondeur. Alléluia. Ici, nous parlons du sacerdoce. N'oubliez pas, j'avais mis des fondements. J'avais dit que les souverains sacrificateurs devaient être tirés du peuple. Alléluia. Si l'un des anciens disait qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux, et on a dit que personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre n'était digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux, tout simplement parce qu'il faut tout simplement un terrestre, un esprit humain pour défendre les humains. Alléluia. Donc les sacerdoces, ce n'est pas un service réservé aux esprits célestes. Alléluia. C'est aux esprits terrestres. Alléluia. Alors c'est là, il y a un souci qui se pose ici. Ici, cet homme, ce n'est pas Jésus. Alléluia. Donc, en dehors de l'esprit supérieur, l'incarnation de la parole faite chair qui s'est manifestée sur la terre, c'était Jésus. Mais ici, nous voyons très bien
Jésus-Christ est assis sur son trône. Alléluia, avec son Père. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On dit, et un autre ange vint. Pour comprendre le type de cet ange. Alléluia. Je vous avais expliqué que qui sont les 7 anges. Tu vas comprendre directement ce qu'on va prêcher aujourd'hui. Revenons maintenant verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, chapitre 8 toujours, il lit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. J'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Alléluia. Qui sont ces 7 anges qui se tiennent devant Dieu? C'est que nous allons comprendre et nous allons tomber par cet ange. Alléluia. Les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 tonnerres leur fit donner. Alléluia. Les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, on les appelle les anges de la présence. Amen. Ce sont des anges puissants, ce sont des archanges. Ce sont des anges puissants. Mais ces anges-là n'avaient pas la mission de rester seulement là-bas. On va aller maintenant dans la parole de Dieu et après nous allons tomber sur cet ange. Alléluia. Écoutez, Église. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 1, verset 16. Il est dit ceci. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë et à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Alléluia. Oh mon Dieu, ce que nous lisons ici, moi je l'ai vu. Je vais vous donner des témoignages extraordinaires. J'ai vu ce que nous sommes en train de lire ici. Alléluia. Oh mon Dieu. Écoutez maintenant la révélation. Ça c'était Apocalypse 1 verset 16. L'explication c'est la parole de Dieu. Apocalypse 1 verset 20. Vous y êtes? Nous étudions qui est cet ange. Alléluia. Nous voulons entrer à profondeur. Parce qu'il exerce les sacerdoces. Alléluia. Or, un sacrificateur doit être tiré du peuple. Amen. Écoutez verset 20. Les mystères de cette étoile que tu as vu. Alléluia. Les mystères. Nous parlons du mystère. Les mystères de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Alléluia. Quelqu'un est arrivé maintenant? Qui sont ces anges? Alléluia. Les 7 anges envoyés à l'église, ce sont des serviteurs de Dieu. Alléluia. Ce sont des esprits supérieurs. Amen. Cet ange, ça veut dire messager envoyé, un envoyé de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on dit l'ange de la maison. Les termes, c'est les mêmes termes. Notre problème, c'est la traduction. Alléluia. Donc, un homme de Dieu, c'est un ange. Alléluia. Mais maintenant, ici, je ne parle pas de n'importe quel ange, je parle des hommes de Dieu qui sont des esprits supérieurs, qui sont envoyés sur la terre pour une saison avec un message précis, pour une circonstance donnée. Alléluia. Pour relever toujours les défis. Et nous avons vu, pour chaque église, il est dit, écrit à l'ange de l'église de. Il y a des messagers pour chaque saison. Alléluia. Et des messagers ont un message pour chaque saison. Donc pour chaque âge de l'église, il y avait un ange. Ce sont des choses qu'on connaît. On va avancer. Alléluia. On va avancer pour revenir par rapport à cet ange-là. Alléluia. On va avancer pour revenir par rapport à cet ange-là parce que c'est hyper important que nous puissions comprendre les rôles que cet ange-là a joué. Alléluia. Rabado Shetsa. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, nous revenons maintenant dans Apocalypse. Nous avons compris que les anges dont quand on parle des anges qui avaient la mission de sonner les 7 trompettes, étaient des envoyés de Dieu sur la terre. Alléluia. C'était des esprits, des anges, mais des esprits supérieurs. Ce sont des messagers. Alléluia. Envoyés sur la terre pour une saison avec un message précis pour relever les défis, pour éclairer au fait. Ce sont des éclaireurs. Amen. Alors, c'est pourquoi il est dit, et un autre ange vint. Un autre ange. Les mots utilisés ici par un autre ange, quelqu'un est avec moi? Et en grec c'est allos. Allos, ça veut dire un autre du même type. Quelqu'un m'entend? Un autre du même type.
Donc, ça dit, il n'y a pas seulement des archanges, Gabriel et Michael. On va comprendre, il y a plusieurs archanges au ciel. Alléluia. On les appelle les anges de la présence. Ce sont des anges qui se tiennent devant la présence de Dieu, qui siègent avec Dieu, qui siègent dans les conseils de Dieu. Mais ce sont des envoyés de Dieu, ce sont des ministres de Dieu, des prophètes des nations, des apôtres des nations. Alléluia. Des envoyés pour une génération, pour relever les défis, pour une saison précise. Alléluia. Amen. Alors, ça veut dire que les anges de la présence ne sont pas seulement 7. Un autre ange du même type, Alos. Pourquoi? Parce que nous avons des catégories des anges. Nous avons des chérubins, nous avons des séraphins, nous avons des archanges, nous avons les trônes et les dignités et les dominations, les autorités, les puissances. Amen. Je ne vais pas entrer dans l'angélologie aujourd'hui, mais nous voulons parler de cet ange qui a été envoyé par Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais tomber maintenant au 4e, vous allez comprendre son rôle. Il est dit au verset 3, et un autre ange, donc Alos, l'ange du même type, c'est-à-dire les messagers terrestres, alléluia, oh, qui est envoyé avec un message, alléluia. Un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel et à un accessoire d'or, on lui donna beaucoup de parfums. J'avais introduit, là, ce sont les types des anges. Amen. Donc, ce sont les anges comme lui aussi. Donc, nous pouvons comprendre qu'ils sont nombreux. Alléluia. Ce ne sont pas les sept anges qui sont envoyés pour les trompettes. Mais pourquoi on lui donna beaucoup de parfums? Beaucoup de parfums là sont l'onction ou bien l'adoration. Au fait, quand, oh mon Dieu, je parle à l'église. Alléluia. C'est pourquoi je dis l'unité, c'est la force de l'église. Ils ont compris que c'est pour cette saison. Il faut tel serviteur qui doit aller à l'avant. Donc, si nous comprenons les fonctionnements du monde des esprits, nous devons comprendre que dans une saison, quand vous voyez Dieu élever un homme de Dieu puissant, c'est qu'il est le messager de cette saison. Alléluia. Mais la Bible maintenant, on dit, on lui donne. Vous voyez, au ciel, il n'y a pas de jalousie. Alléluia. Donc, les anges du même type, parce qu'ici, ça se passe devant les trônes. Ce sont des anges de présence. Les anges qui se tiennent devant la présence de Dieu, comme Gabriel et Michael. On lui donne. Ils vont prendre l'air parfum. Alléluia. On lui donne parce que le combat, l'air est grave. Alléluia. Donc, quand un guerrier, quand un pilier, alléluia, quand un baobab s'élève, quand Dieu élève un prophète des nations, quand Dieu élève un apôtre des nations pour une saison, le corps de Christ doit les soutenir. Les hommes de Dieu doivent les soutenir. On voit maintenant les soutiens au ciel. La Bible dit, on lui donna. C'est-à-dire les autres archanges aussi. Ici, ça se passe, ça c'est un cercle restreint de Dieu. Alléluia. Ça c'est le conseil de Dieu. Alléluia. Les anges qui sont devant la présence là, ils prennent maintenant leur parfum. Pour comprendre, si vous prenez l'histoire des 24 êtres vivants, vous avez vu dans les 24 êtres vivants, chaque ancien, non, les 24 vieillards, pardon, il y a beaucoup de révélations qui me viennent comme ça à la tête, il faut me prier pour moi. Les 24 vieillards, chacun avait sa coupe remplie de parfums. Donc, devant la présence, les anges de la présence ont du parfum. Alléluia. Ils ont du parfum qui sont leur adoration. On lui donna maintenant beaucoup de parfums. Donc, ils prennent leur onction, leur temps, leur adoration, leur énergie, leur puissance. Ils vont donner parce que le combat, l'air est grave, comme dans des temps pareils. Alléluia. Il faut que ces personnes-là s'élèvent. Ils existent, ils sont ici, ils sont déjà sur la terre. On doit les soutenir, on ne doit pas les combattre. Et je vais expliquer pourquoi ils sont combattus. Parce que je vais donner les signes qui sont ces archanges-là, qui sont ces esprits supérieurs, qui sont venus sur la terre en mission. Comme les 7 anges de l'église. Amen. Ils sont là, mais on doit les soutenir. Vous voyez, on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant les trônes. Pourquoi? L'avenir de l'humanité était en jeu. Vous allez voir la conséquence quand nous allons atterrir dans le 5e verset. Maintenant, j'ai une tête qui est en train d'introduire. Alléluia. Je vais aussi donner mon témoignage. Verset 4. La fumée des parfums monta avec les prières des saints ou de la main de l'ange devant Dieu. Amen. Les anges de la présence qui se tiennent devant la présence de Dieu. Alors, le mystère ici, il est dit, la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Oh mon Dieu, c'est ce que nous allons enseigner aujourd'hui. La fumée des parfums monta avec la prière. C'est ce que j'avais dit que l'adoration, c'est l'adoration qui fait monter la prière.
Donc nos prières sont agréées à cause du parfum, à cause de l'adoration, parce que nous sommes des pécheurs. Alléluia. Exactement, je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Quand Jacob se présente devant Ésaü devant Isaac pour recevoir la bénédiction, parce qu'Ésaü était parti chasser les gibiers, Isaac a dit ceci: j'attends la voix, j'attends la voix. Amen. J'attends la voix, écoutez-moi, j'attends la voix de qui? Pour comprendre, c'est l'odeur. On bénit par rapport à l'odeur. Il dit: j'attends la voix de Jacob, la voix des usurpateurs. Jacob, ça veut dire escroc. Mais je sens l'odeur d'Ésaü. Alléluia. Quand nous levons nos voix pour prier, Dieu attend la voix des voix des pécheurs. Amen. Mais quand il sent l'odeur du sacrifice de son Fils unique Jésus-Christ. Amen. Donc c'est l'odeur du sacrifice qui convainc Dieu. C'est l'odeur du parfum, de l'adoration, de la vie de Jésus, de l'œuvre de la croix qui convainc Dieu, qui agrée nos prières. Alléluia. Nos prières sans les parfums, nos prières sans l'élévation de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit: tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Donc nous sommes cachés en Christ, au nom de Jésus. Alléluia. C'est l'œuvre de la croix. Nous sommes bénis, je ne cesserai pas d'insister. Nous sommes bénis, élevés, restaurés, guéris à cause de l'œuvre de la croix. Alléluia. Mais maintenant, la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange de Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Nous entrons maintenant dans la profondeur. Si nous rentrons, vous allez voir la même chose quand on a lu Apocalypse 1,16. Amen. Apocalypse 1,16 dit ceci: il avait dans sa main droite 7 étoiles. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Amen. De sa main droite, il y avait 7 étoiles. Et ne te pose même pas la question si c'était sur quelle main où la fumée avait monté. C'est la main droite. La main droite représente la puissance. Alléluia. Représente la puissance. Cela veut dire, quand on te dit que ta main a la capacité, tu vois, je peux prendre mon portable, c'est ma main. C'est-à-dire, la main droite, ça veut dire que Dieu lui donne l'autorité. Amen. Dieu lui donne la capacité, le pouvoir de changer. Amen. De changer les destins de l'humanité, d'influencer, d'impacter. Oh mon Dieu, j'ai dit, ce sont des envoyés, ce sont des archanges, ce sont des esprits supérieurs en mission sur la terre. Et il y a des signes majeurs qui manifestent, qui prouvent que cet homme-là, ou bien cet homme de Dieu-là, est envoyé. Nous devons les soutenir, je dis bien. On lui donna beaucoup de parfums. Regarde ce qui se passe au ciel. On lui donna beaucoup de parfums. Donc chacun avait son parfum. Mais comme la mission est grande, on doit donner, on doit soutenir. Nous devons tous nous engager à soutenir financièrement. Parce qu'aujourd'hui, je vais expliquer encore des choses. Allez, la deuxième chose, c'est le pouvoir et l'autorité. Amen. La main aussi, c'est la main qui donne. C'est la main qui bénit, mais c'est la main aussi qui donne. Les offrandes, ça montre aussi les offrandes. Alléluia. Les parfums, parce que l'offrande, c'est Jésus-Christ. Amen. Alors ici, ça montre aussi les offrandes. Donc, on va lui donner leurs sacrifices. Oh mon Dieu, alléluia. Donc nous sommes là au Père de gloire. L'intelligence de la vision nous appelle à soutenir des piliers, à soutenir la mission, à soutenir des éclaireurs, parce qu'au travers d'eux que nous allons rapporter la victoire. Les combats se rapportent ainsi. Alléluia. Oh mon Dieu, quelqu'un est avec moi. On lui donna beaucoup de parfums. Alors je vais descendre pour cette période. Vous allez comprendre les buts de notre combat. Amen. Et la fumée monta. Pour comprendre l'histoire de ce que nous sommes en train de dire, là où vous allez lire à la maison, je ne sais pas si j'ai encore le temps, est-ce que je peux lire? Ok, je peux lire rapidement pour que vous puissiez comprendre. Manoah fit cette prière à l'Éternel. Oh mon Dieu, je peux commencer. Rabada Shatsamanda Yassé, Rekabarouché. Là, je prends, nous allons comprendre le mystère de la fumée là, je prends Juge. Prenons Juge, chapitre 13, versets 8 à 23. Je vais lire, c'est l'enseignement. Faisons l'effort. Manoah fit cette prière à l'Éternel. Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu, écoutez, ici on appelle l'ange l'homme de Dieu. Ça, c'est la théophanie. Que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant
qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoah. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ. Et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, Dieu visite toujours la concernée. Amen. Elle courut promptement, rapidement, donner cette nouvelle à son mari. Et lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi, m'est à Paris. M'est à Paris. Alléluia. Oh mon Dieu. Voici l'homme qui était venu vers moi l'autre jour, m'est à Paris. Oh mon Dieu. Rabada. Oh Réchété. L'autre jour m'est à Paris. Manoah se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Manoah a dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Qui aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera en rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoah dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'appeler et de t'apprêter un chevreau. Amen. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, quand tu me retiendras, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoah ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, oh mon Dieu, afin que nous te rendions gloire. Vous voyez l'adoration. L'ange n'a pas refusé d'être adoré, ce n'était pas un ange, c'était Dieu. Parce que la gloire est rendue seulement à notre Dieu. Quand ta parole s'accomplira, l'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Ça c'est Jésus. Oh, ça c'est Jésus. J'ai dit Jésus est merveilleux. Jésus est extraordinaire. Quelle histoire. Robodo Shika. Pourquoi demandes-tu mon nom? Mon nom est merveilleux. Yoshua Mashiach. Alléluia. Les lions de la tribu de Juda. Les rejetons de David. La manne cachée. Les ressuscités du troisième jour. Son nom est merveilleux. Il a dit mon nom est merveilleux. Manoah a pris les chevaux et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur les rochers. Il s'opéra un prodige. Pendant que Manoah et sa femme regardaient comme la flamme montait du dessus de l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Alors Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel et dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Sa femme lui répondit, si l'Éternel ait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il n'aurait pas fait voir tout, il ne nous aurait pas fait voir tout cela. Et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Pourquoi est-ce que j'ai pris tout mon temps de lire cette histoire? Vous savez, si vous ne lisez pas bien, vous allez croire que comme si c'était un ange qui leur apparaît. C'était vraiment un humain. C'est pourquoi on l'appelait homme de Dieu. Donc, sa femme, pour sa femme, ce n'était pas un ange. Même pour Manoah, c'était un messier, un serviteur de Dieu en chair et en os. C'était ce qu'on appelle la théophanie. Dieu en forme humaine. C'était un homme, c'est pourquoi on l'appelle homme de Dieu. Que cet homme-là vient encore. Oh mon Dieu, ce temps est arrivé. Les acteurs invisibles sont déjà opérationnels. Il y a des esprits célestes qui sont déjà descendus sur la terre pour la grande moisson finale. Nous allons vivre des miracles extraordinaires. J'ai dit, tu arriveras quelque part, tu n'auras pas de transport. Quelqu'un va t'amener dans sa voiture et il va te déposer à la maison. Et après, sa voiture disparaît. Oh mon Dieu. Tu vas lui poser qui est ton nom, il ne te dira pas son nom parce que ça ne sera pas un humain. Alléluia, ce sont les anges, amen, qui sont revêtus de la chair humaine. Alléluia. Nous sommes dans cette saison. Alléluia. Manoah maintenant comprend. Mais j'aimerais ajouter quelque chose parce que la fumée était montée de la main de celui, de cet ange-là. Alléluia. Cela veut dire quoi? Les parfums
c'est aussi nos offrandes. Alléluia. Ah, quelqu'un est avec moi. J'ai dit les parfums représentent aussi nos offrandes, ce que nous gagnons avec nos mains. Nous travaillons avec nos mains. Les parfums représentent aussi nos offrandes. Alléluia. Tu comprends? Donc, comme les parfums représentent nos offrandes, c'est pourquoi dans d'autres religions, écoutez, parmi les 5 piliers de l'islam, il y a l'aumône. Amen. Il n'y a pas de prière sans offrande. Donc, si tu veux parfumer, si tu veux donner de l'efficacité à ta prière, souviens-toi de l'acte, l'histoire de Corneille. La Bible dit, ses aumônes et ses prières sont montées devant Dieu. Notre parfum, à part nos paroles, notre parfum est représenté aussi par l'offrande. Voilà comment les mages sont venus adorer Jésus, mais avec l'offrande. L'or, c'est l'offrande. Amen. La myrrhe et l'encens. Vous comprenez? Donc, il faut associer l'offrande. Mais maintenant, l'offrande doit tomber entre les mains de ton sacrificateur. Alléluia. Oh mon Dieu, est-ce que je peux reprendre ça? Oh, Rachid Samanda. Dieu m'a dit, tu vas mettre l'offrande entre les mains de ton sacrificateur. Oh, Boro Shete, Boro Shete, Samanta Yasa. Rekabado Sete. Oh, j'ai dit, quelqu'un sera abondamment béni. Oh, Boro Shete, mais. Donc, soutenir, quand on a dit qu'on lui donna beaucoup de parfums, je parle de cette génération, amen, on va donner aussi beaucoup de moyens, il faut beaucoup de soutien, des millions, des milliards pour soutenir les gens qui ont le message. Je lance l'appel aux hommes d'affaires, je lance l'appel à ceux qui ont des sociétés, je lance l'appel aux sportifs de haut niveau, je lance l'appel Romanda Chatsa, aux organismes internationaux. C'est le temps de la grande moisson. Nous devons mettre des millions entre les mains de ces piliers, alléluia, de ces vaillants héros, de ces anges qui sont envoyés pour cette saison, alléluia, pour la grande moisson finale. Verset 4, la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu, alléluia. Pourquoi, alléluia? J'avais dit la main représente l'autorité. Donc Dieu nous donne le pouvoir de vaincre. Et ils ont la capacité de déclarer que le virus coronavirus s'arrête. Alléluia. Ils ont le pouvoir. Mais nous devons donner les parfums. Amen. Offrir, faire des sacrifices, de l'adoration et des offrandes entre leurs mains. Donc maintenant, il a dit que je ne peux pas manger. Donc je n'ai pas besoin de toi. Amen, l'ange de l'Éternel. C'était Jésus. Alléluia. C'était la théophanie. Mais donne l'Holocauste. Oh, l'Holocauste, c'est quoi? C'est l'œuvre de la croix. Amen. Vous avez vu maintenant. Quand je dis toujours que la vie de Jésus représente les parfums. C'est l'ange qui lui donne la formule. Ça, c'est les sacerdoces. Amen. Manoah, c'est un sacrificateur. Les papas de Samson, c'est pas n'importe quel messier. Alléluia. Il avait la connaissance, il connaissait l'importance de sceller une bénédiction. Cela veut dire que ces paroles-là doivent monter, mais il faut qu'il y ait du parfum. Alléluia. Il faut qu'il y ait de l'offrande. Il faut pas qu'il y ait seulement des paroles. Donc il faut mettre l'offrande, ici les parfums, ce sont nos offrandes et nos paroles. Alléluia. Souviens-toi, offrande et offrande en parole, et offrande en nature. Amen. En bien. Soutenez la mission et Dieu vous bénira. Soutenez la mission. La Bible dit, aidez les serviteurs qui donnent aux enfants la nourriture des temps convenables. Nous sommes arrivés au temps de la grande moisson finale. Nous sommes arrivés à cette saison où des grandes choses vont se réaliser. Alléluia. Donc nous avons compris que cet ange-là, maintenant je vais entrer dans mon témoignage, je vais vous dire ce qui se passe maintenant sur la terre. C'est pourquoi nous devons soutenir ces anges. Ils sont là. Amen. Alors, un autre ange du même type, il n'y en a pas seulement un. Pour connaître ces gens-là, c'est pourquoi leur message est toujours combattu. Ils amènent toujours un vent nouveau. Un vent nouveau, ça veut dire quoi? Un nouveau message. On va y arriver quand on parlera. Verset 5, je vais anticiper un peu. Verset 5, là on va commencer, on va introduire ça vendredi. Et l'ange prit l'encensoir, les remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. Il lit, écoutez, des voix, amen, alléluia, des tonnerres, des éclairs et des tremblements de terre, amen, des voix, message, amen, alléluia, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Voilà, donc, ils ont la mission
c'est les sacerdotes, c'est ce qu'il va faire. En fait, quand il dit des voix, ça dit qu'il y a plusieurs. Donc, ils ont la capacité de booster, vous comprenez? Ils sont des mentors, ils sont des coachs, ce sont nos pères spirituels. Mais quand je parle des pères de l'Église, alléluia, des gens comme Pierre, Jean et Jacques, amen. Aujourd'hui aussi nous en avons, mais aujourd'hui nous faisons la course. Ce sont des gens comme Paul, ils viennent avec toujours un vent nouveau. Écoutez, je vais donner des grands signes majeurs. Ces anges, ces archanges, ces esprits supérieurs, alléluia, ces anges, angelos, envoyés sur la terre en chair humaine, ont toujours un vent nouveau, un message que l'Église n'avait jamais connu. Si vous étudiez l'évolution de l'Église, la révélation est progressive, jusqu'à ce que l'Église va atteindre sa maturité. Et la maturité de l'Église, parce que la Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élite. Alléluia, un sacerdoce royal, un peuple acquis, une nation sainte. La maturité de l'Église, c'est la dimension de Melchisédek, roi sacrificateur. Alléluia. Parce que la Bible dit, tant que l'héritier est encore enfant, alléluia, je mets les choses ensemble, il ne peut pas être intronisé. Alléluia. Il doit atteindre sa maturité. Amen. Donc, l'Église maintenant a atteint sa maturité. L'Église doit être intronisée comme roi. L'Église a atteint sa maturité. L'Église doit être intronisée comme sacrificateur. Ça, je parle des enfants de Dieu. Nous sommes une race élite, un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple acquis. On voit tout ça en unité. Alléluia. Parce que c'est ça l'unité de la foi. Alléluia. Mais maintenant, il y a des gens qui ont les mandats. Amen. C'est ce que la Bible dit, Apocalypse 8, verset 4. La fumée des parfums monta, mais où? Avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Cela veut dire, nous devons aller offrir nos parfums. Vous regardez, vous allez dire, comment est-ce qu'on a offert? Oui, au verset 3, on dit, on lui donna beaucoup de parfums. Il y avait aussi d'autres archanges. Mais comme l'autorité de Dieu pour changer les circonstances lui a été donnée, les autres ont compris. Nous devons prendre nos offrandes. Comme moi je suis pasteur local, je prends mon offrande, tous les pasteurs, nous devons aller mettre entre les mains de celui qui a l'autorité, alléluia, qui doit faire ses sacrifices, qui doit faire ses déclarations, alléluia. Ça doit tomber entre leurs mains. Et il fait maintenant la cérémonie. Cela veut dire que beaucoup d'hommes de Dieu peuvent s'unir, mais il faut parmi eux que des leaders qui sont des archanges, qui sont des esprits supérieurs, prennent l'offrande et viennent devant l'autel et qu'ils fassent les sacrifices et la cérémonie pour que le coronavirus s'arrête. Ça, c'est le sacerdoce. Et Dieu donnera des directives. Nous rentrons par rapport à Manoah. Tu vois pourquoi j'ai dit c'est un sacrificateur. Il dit il faut donner les directives. Je vais atterrir par là. C'est l'une des raisons aujourd'hui l'Église est dans la distraction. Même Jésus, les sacerdotes a toujours des instructions. Dieu peut te dire, prends du sel, j'étais dans un tel coin des nations, fais ceci. Oh mon Dieu, je lance l'appel. Pour que cette calamité, ces fléaux s'arrêtent, ces gens-là doivent faire des cérémonies. Alléluia. C'est pourquoi Manoah a dit, il dit, homme de Dieu, donne-moi des précisions. Je vais vous rappeler une chose. L'homme de Dieu avait déjà parlé à sa femme. Manoah a dit, je ne vais pas faire l'erreur d'Adam. Amen. Moi, je vais écouter de moi-même. Peut-être que ma femme n'avait pas bien écouté parce que la destinée de cet enfant dépend de l'exécution ou bien de l'obéissance ou bien de l'application des instructions. Bonganga evandi nabikila. Alléluia. J'ai dit la sacrificature est dans les instructions. Amen. Nous devons avoir des instructions, comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces fléaux s'arrêtent. Et des instructions, ce sont des cérémonies. Alléluia. Ça, des cérémonies se passent au ciel. Et dans ces cérémonies-là, l'offrande doit être mise de l'avant. Tous nous devons faire l'offrande à ces grands-là et ils doivent maintenant prier. Je ne sais pas, Dieu peut dire, ils doivent aller dans une montagne, faire ceci. C'est pourquoi j'avais dit l'autre jour, le secrétaire général de l'ONU dit que les chefs religieux doivent signer pour... Pourquoi il parle des chefs religieux? Il connaît. Rabada Sata. Quelqu'un est avec moi.
Rabadoché. Oh mon Dieu, maintenant ces esprits supérieurs ont les pouvoirs et les mandats d'influencer la terre. Alléluia. Rabadoché Tsamanda Yasha. Je vais revenir encore. On va les mettre ensemble. Amen. Oh, quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Oh mon Dieu, on va aller dans Zacharie, je vais vous convaincre. Donc ce sont des humains, mais des esprits géants supérieurs envoyés sur la terre pour une mission précise. Alléluia. On va mettre les 7 anges là avec les 2 oliviers. Alléluia. Vous allez voir que quand on parle de Gabriel, Gabriel dans Luc 1,19, il a dit ceci: je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Ce sont des anges puissants, ce sont des êtres puissants. C'est pourquoi il ne faut même pas qu'il y ait des jalousies. Ça fait dire que c'est oh mon Dieu, Rabadosha. Il y a des dimensions que d'autres serviteurs n'atteindront jamais parce que même s'ils font des retraites, ils font des jeûnes. C'est pourquoi j'aime pas des enseignements comme dire comment devenir grand. La Bible dit l'élévation vient de l'Orient, de l'Occident et du désert. Amen. C'est Dieu qui élève. Et l'élévation ne commence même pas sur la terre. Des gens là, je vais témoigner. Moi, je vais témoigner. Ces gens-là sont des géants déjà au ciel. Ce sont des esprits puissants qui sont envoyés en mission sur la terre. C'est pourquoi j'écris. Quelqu'un, un jour, m'a dit, nous sommes des esprits en mission sur la terre, ils ne comprenaient pas. Ce sont des choses compliquées à comprendre. Je vous comprends, messieurs. Amen. Un jour, j'ai témoigné, quelqu'un a dit, tu dis des choses qui ne se passent dans les dessins animés. Or, tu ne sais pas, les dessins animés préparent les reines de l'Antichrist. On prépare à nos enfants comment ils vont cohabiter avec des démons. Ce sont des réalités, c'est l'initiation à la magie, à la sorcellerie. Amen. Je ne veux pas donner des titres, sinon je serai poursuivi. Amen. On est en train d'initier nos enfants à la sorcellerie. Ce sont des réalités spirituelles. C'est toi qui es ignorant. Alléluia. Nous ne suivons pas le monde des ténèbres. C'est le monde des ténèbres qui suit Dieu. Parce que n'oubliez pas, astre brillant, Lucifer était auprès de Dieu. Tout ce qu'il fait, il ne fait que la photocopie de l'original. Alléluia. Les sacerdoces consistent aux cérémonies. Dieu peut te dire, lève-toi à 0 heure. Ce n'est pas satanique. Prie au tel endroit, au tel moment. Et fais ceci. Prends de l'eau, prends du sang, jette. Mais quand les enfants de Dieu voient ça, c'est de la magie. Mais les sacerdoces, c'est la cérémonie. C'est pas seulement la parole. Et dans la cérémonie, il faut qu'il y ait toujours des sacrifices. Il faut qu'il y ait l'offrande. Il faut qu'il y ait des paroles. Dans une cérémonie, écoutez, mais c'est 3 choses. Il faut qu'il y ait des gestes. Amen. Il faut qu'il y ait l'offrande, amen, et il faut qu'il y ait des paroles. La cérémonie est soutenue par 3 choses. Je t'apprends les sacerdoces, par des gestes, amen. Pour que la mer rouge se divise, Dieu a dit à Moïse quoi? Lève ton bâton, amen. Pour que les fléaux, comment dirais-je, les serpents de reins, il a dit fabrique un serpent de reins et élève-les. Vous savez comment fabriquer un serpent de reins, ce n'était pas évident, des coupables, tu fabriques. Amen. Il fallait prendre... oh mon Dieu, je ne vais pas aller. Donc je disais la cérémonie, les sacerdoces est lié toujours aux cérémonies. Même l'ordination, consécration, tout ce qu'on fait, la dédicace, les mariages. Vous acceptez les autres cérémonies et vous refusez les autres. Notre problème, nous sommes devenus des religieux. Parce que nous croyons seulement aux cérémonies déjà établies. Mais maintenant, quand Dieu donne une révélation pour un cas précis, pour une cérémonie quelconque, je n'encourage pas ceux qui lavent les serres dans l'eau. Amen. Dans la salle de bain, c'est pas au nid. Non, je ne parle pas de ces cérémonies-là. Mais je dis, Dieu peut demander à un homme d'utiliser du vin. Dieu peut demander à un sacrificateur d'utiliser de l'huile, d'utiliser les mouchoirs, d'utiliser du sel, d'utiliser, je ne sais pas, n'importe quoi. Mais il y a ceux qui abusent. Mais je vous dis, la sacrificature est basée sur les gestes. Dans une cérémonie, il y a les gestes qu'il faut faire comme il faut, les gestes. Amen. Il y a l'offrande et il y a la parole. Amen. Moi, j'ai déjà béni des mariages où les maris ne donnent même pas l'offrande. S'il n'y a pas l'offrande au sacrificateur qui bénit les mariages, il n'y a pas la cérémonie n'est pas complète. Amen. Dans chaque cérémonie, souviens bien, Église de Dieu, il faut qu'il y ait l'offrande, geste et parole. Offrande, geste et parole.
Et parfois, Dieu donne aussi des précisions par rapport à l'heure et à l'endroit. Là, il faut faire ces prières. J'ai dit ça, c'est les sacerdoces que l'Église ne veut pas comprendre. Amen. Étudie le mystère de Jésus, tu vas voir comment il faisait des miracles. Tu vas comprendre. À chaque miracle, il avait des instructions. Alléluia. Oh mon Dieu, que Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer. Je vais parler les dés là, je vais parler des demain. Les dés oliviers. Je vais parler des oliviers demain. Aujourd'hui, je dois témoigner et vous expliquer ce qui se passe maintenant. Donc, la solution, moi, je détiens la solution du coronavirus. Nous devons localiser ces géants dans la foi, dans chaque nation, dans chaque royaume, dans chaque coin. Et les autres hommes de Dieu doivent aller les consulter en amenant leurs sacrifices, leurs parfums, leurs offrandes qui représentent aussi les prières de l'Église. Et maintenant, ces géants-là doivent prier pour que la situation change. Alléluia. On va aussi apprendre l'histoire des deux oliviers. Regardez, Moïse et Élie. Non, ce sont des esprits géants supérieurs. Ne joue pas, même si tu lis. Oh, je peux introduire. Oh, Rachata. Apocalypse 11:4. La Bible dit, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant les seigneurs de la terre. Vous voyez? Ce sont des anges de la présence. Ce sont des archanges. Ce sont des esprits supérieurs qui siègent. Se tenir devant devant les dieux, ça veut dire le conseil de Dieu. Je vais commencer, je peux témoigner. Amen. Mon nom c'est Théophile Boubi. Amen. En réalité, je suis Théophile Boubi Louindoula, mon nom complet. C'est le nom de mon père dans sa totalité. Alléluia. Je suis ici d'une famille religieuse, mais nous étions attachés au spiritisme, c'est-à-dire à l'origine, mes ancêtres sont de Ngunza. Nous sommes de la racine des descendants de Simon Kimbangu. Alléluia, tu comprends? C'est pourquoi je disais, quand je suis venu, quand je me suis converti, quand je suis venu à l'église des réveils, j'ai vu que l'église des réveils est au niveau des spiritualités. Maintenant, on est en train de monter. Mais l'église des réveils a jusqu'à présent, j'ai dit jusqu'à présent, un niveau très bas. C'est pourquoi vous combattez les messages de l'ordre de Melchisedec. Parce que vous croyez que la bataille spirituelle est une question seulement de taper les mains, de louer et de rentrer chez soi à la maison. Non, 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 non. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés. Il y a des dimensions de combat où ça doit se passer à un niveau supérieur. Des sacrifices. Robada Shatsamanta. Vous imaginez, le diable dans Gide, le diable n'a pas eu peur de discuter le corps de Moïse avec Michael. Alléluia. Et toi, qui es-tu? Qui es-tu devant le diable? Si ce n'est que la grâce de Dieu et Jésus-Christ. Amen. Je répète, le sacerdoce est basé sur des cérémonies. Et dans des cérémonies, il y a l'offrande, il y a les gestes et il y a des paroles. Les Juifs sont forts. Pourquoi? Les judaïsmes sont forts. Pourquoi? C'est pourquoi j'encourage d'autres religions, mais je ne veux pas faire des pubs de quelqu'un. Donc même dans des paroles, Dieu donne des paroles qu'il faut. C'est pourquoi dans tout ce que nous disons ici, ils entraient dans les lieux saints des saints pour avoir quoi? La parole. Des paroles là sont des ainsi dit l'Éternel. Regarde quand Dieu dit à Moïse, pour dire à Aaron comment est-ce qu'il bénira les enfants d'Israël. Il lui donne des paroles. Aaron ne parle pas ses paroles, mais il parle des paroles de Dieu. Alléluia. Donc tu dois avoir l'ainsi dit l'Éternel, tu dois avoir l'offrande. Amen. Alléluia. Et tu dois avoir la révélation. C'est ce que Manoah voulait. Manoah voulait la précision des instructions et la parole. Je vais vous révéler quelque chose. C'est à partir de là que le secret de Samson a été révélé. Que le rasoir ne passera pas sur sa tête. Vous savez, quand il était encore bébé, c'était pas à lui de se raser, c'était à ses parents. Mais quand est-ce qu'ils ont eu avant même sa naissance, ils ont compris que cet enfant-là ne sera jamais rasé. Vous comprenez? S'ils n'avaient pas de précision. Amen. Alors, pourquoi j'ai dit ça? Dans mes recherches, au fait, Dieu a mis à moi une passion du sacerdoce. Nalinga kibonganga. Alléluia. J'aime la sacrificature.
J'ai cherché la profondeur de Dieu. Comme j'avais commencé à témoigner, à notre époque, il y avait beaucoup de campagnes et cette période va revenir. Mais j'avais remarqué, moi du moins, j'ai eu à soutenir des grandes campagnes. Nous étions partis au stade Tata Raphaël. J'étais intercesseur, amen, des pasteurs des corps de Christ, amen, des églises de réveil. Au départ, moi j'étais intercesseur, j'ai soutenu. Je ne peux pas commencer à parler les noms des grands, beaucoup d'hommes de Dieu, des grands, là je les côtoyais derrière un autre grand, amen. Au fait, j'étais intercesseur. Mais parfois, on priait, on faisait tout ce qu'on pouvait faire. Mais je voyais comme si Dieu était avec les serviteurs de l'Europe, des États-Unis. Pour ne pas dire des Blancs, aujourd'hui, on n'a plus des complexes parce que je suis dans leur pays. Amen. Mais quand j'ai prié, j'ai compris. De la même manière avec des recherches. Comme quand on fait la science, quand on fait tout ce qui est lié à la technologie, et ils ont la capacité de sonder. Et ils aiment des détails. Les miracles sont dans les détails. La révélation de la parole de Dieu, c'est dans les détails, pas dans la généralité. Nous aimons la généralité. C'est pourquoi, donc, en fait, nous ne creusons pas la Bible. Alléluia. C'est à partir de là que j'ai commencé à prier dans la profondeur. J'ai commencé à chercher Dieu. Jusqu'à ce que je vais avancer vite. Jusqu'à ce que j'avais eu la visitation la nuit. Et l'ange qui m'a visité la nuit, je continue, m'est apparu aussi les jours. J'ai dit, je connais les noms de mon ange. Ça peut vous scandaliser, mais je vous dis, c'est question d'intimité. Parce que j'ai parlé avec lui physiquement. On a parlé toute une journée. J'avais expliqué, c'était la veille de la nuit où j'ai été enlevé. Alors j'étais parti à la chaîne de prière, à la Rimbanza Mwembe. Là, on avait des chaînes de 8h à 14h, 14h à 20h et de 8h à... Oh mon Dieu! De 8h à 14h, 14h à 18h, 18h à 22h. Alors je faisais ma chaîne comme ça. Chaque jeudi, j'avais dédié mes jeudis entre les mains d'idées parce que je venais de terminer mon diplôme d'État. Alors Dieu m'avait dit de m'engager à temps dans l'œuvre de Dieu. Alors après avoir témoigné aux gens que j'ai été enlevé, j'ai vu Jésus, le roi des rois. Amen. Il m'a donné la mission et les gens ne me comprenaient pas. J'ai dit j'étais mort, maintenant je suis resté les gens. Alors, l'ange là m'a pris. Il était là. Il m'a amené quelque part, il m'a parlé et il m'a dit qu'il était venu pour la deuxième fois sur la terre en mission. Donc, l'ange qui m'accompagne, je connais son nom, ce n'est pas moi le premier, je suis le deuxième qui l'accompagne. Alléluia. Mais il m'a dit, il a déjà accompagné un autre serviteur sur la terre. Mais lui, il est rentré, mais moi, il continue maintenant avec moi. Qu'est-ce que je voulais enseigner par là? Les gens qui empoisonnent les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ne sont que des instruments. Tu peux essayer d'empoisonner, pas moins, un homme de Dieu, les tuer ou bien les détruire. Tu détruis son corps, mais l'ange, la mission, l'onction qui opère avec lui va continuer. Quelqu'un est avec moi? J'ai dit, l'onction qui opère avec lui va continuer. Rabadosha. Je vais atterrir. Amen. Je vais atterrir parce que je vais dire des choses qui vont vous toucher, qui vont vous choquer, qui vont vous éveiller en même temps. Alléluia. Oh mon Dieu. Maintenant, dans ces apparitions, dans ces révélations, un jour, Dieu m'a amené au ciel. Alléluia. Je suis parti assister au conseil de Dieu. Il y avait une table qui n'avait pas de commencement ni de fin. Mais je peux dire qu'il y avait des commencements. Je voyais au fond Jésus-Christ. Donc, comme on dit, le conseil des ministres. Moi, j'étais parti assister au conseil des ministres au ciel. Et Jésus disait, pour cette période, je dois envoyer tel serviteur pour tel endroit, tel serviteur pour tel endroit. Et je vis les noms des grands de l'époque de s'élever et descendre sur la terre pour accomplir la mission que Dieu leur avait donnée. Église, mon Dieu, ces anges-là, quand je les appelle les anges de la présence, donc ça dit, il y a des hommes de Dieu qui siègent au conseil de Dieu. Ils ont l'insigne de l'Éternel. Parce que j'ai dit dans la cérémonie, tu dois avoir trois choses. La parole, pas la parole ici, pas la Bible. Oh mon Dieu, ça c'est le niveau bas. Tu dois avoir la parole révélée. Réma. C'est-à-dire tu dois avoir la parole venant du conseil de Dieu. Alléluia. C'est le but des lieux très saints. On y est entré pour recevoir la directive annuelle. Maintenant, ces gens-là siègent au conseil de Dieu, ces hommes-là de Dieu, ils ont la parole pour les salir de l'humanité.
Et j'ai vu comment on les envoyait. Amen. Écoutez-moi. Moi, je ne prêche pas ces choses maintenant. J'avais dit, je vais donner maintenant un grand signe que nous commençons une nouvelle ère. Amen. Le temps de l'église des réveils est passé. Nous entrons maintenant au temps de l'éveil de l'église. Pourquoi? Tout simplement, dans Matthieu 25, beaucoup de gens ne savent pas. Vous savez, vous lisez la Bible sans tenir compte du contexte. Quand il y a eu l'appel de minuit, réveillez-vous, allez à la rencontre de l'époux. Qui a réveillé les épouses? C'est la sentinelle. Or, la sentinelle se tient toujours sur la tour. Sur la tour, comme c'est la nuit, la sentinelle voit l'époux de loin. Donc, la sentinelle avait vu l'époux de loin. L'appel de minuit a commencé dans les années 80, 90 jusqu'à l'an 2000. C'est pourquoi les gens disaient, l'an 2000 c'était minuit. Mais maintenant, à partir de l'an 2000 jusqu'à maintenant, nous sommes dans l'Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte. Maintenant, l'époux est à la porte. Oh mon Dieu. L'époux n'était pas venu trouver l'église endormie. Non. L'église était déjà réveillée. Maintenant, ils sont restés éveillés. Ils devaient veiller pour attendre l'époux. Parce que l'enlèvement, écoutez-moi, ça va te faire la chair des poules. L'enlèvement, ça va se faire à la dimension spirituelle. C'est pourquoi il est dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Si tu ne sais pas écouter la voix de Dieu, tu n'écouteras pas non plus les sons de la trompette. Je vais parler des voix. Les sons de la trompette, c'est quoi? Quand il dit au son de la trompette, les sons de la trompette, c'est la voix de Dieu. C'est pourquoi nos oreilles et nos yeux seront spirituels, seront aiguisés. Parce que l'église qui a atteint la maturité aura la capacité d'écouter. Ne dis même pas pour les enfants. Les enfants ont cette capacité-là. Oh mon Dieu, est-ce que je peux avancer? Amen. Je vais atterrir parce qu'il n'y a plus le temps. Oh, dis, papa, parle-moi de ces révélations. Alléluia. J'ai vu ces choses. Et moi, j'ai dit, j'avais donné un mot d'ordre, je l'ai fait avec l'évangéliste Claude Boubi, je disais qu'une nouvelle génération s'élève. Amen. Une nouvelle génération s'élève, pourquoi? Dieu m'avait montré la génération des vrais adorateurs. Et j'avais dit ceci, pour commencer une nouvelle saison, on doit tourner la page. Amen. Et Dieu est en train de commencer une nouvelle histoire. J'avais vu une grande armée prête à descendre sur la terre. Les 14 mai, amen, j'étais en retraite, alléluia, de 55 jours, de 60 jours, amen. Les 14 mai à 17h30, 2018, amen. Et j'avais dit de 14 mai 1948 au 14 mai 2018, ça faisait exactement 70 ans depuis que Israël est devenu une nation. Et à cette date-là, Jérusalem a été reconnue comme la ville officielle et l'ambassade des États-Unis a été établie dans Jérusalem. Alléluia. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, pour voir si les filles de l'homme est devant la porte, il faut regarder les figuiers. Notre montre, c'est le figuier, c'est Israël. Amen. Écoutez maintenant. Dans chaque période de l'histoire, là où il se manifeste des grandes choses, vous savez, 1948, c'est venu 3 ans après la guerre mondiale. Vous comprenez? Il s'est passé ces grands événements. Israël est devenu après la deuxième guerre mondiale. Et si vous allez aujourd'hui, même aux Ardennes, il y a des esprits qui se manifestent. Je vais vous faire peur. Je dis, ça va vous faire la chair des poules. Est-ce que vous croyez, tous ces morts, tous ces sangs est en train de couler en vain? Non, non. C'est le diable qui veut augmenter aussi sa puissance. Ce sont des complots préparés dans le monde des ténèbres. Dieu a autorisé. Ce n'est pas la main de Dieu, c'est la main du diable. Un baobab avait déjà parlé. C'est la main du diable. C'est déjà, comment dirais-je, comme on dit, l'esprit de l'iniquité agit déjà. C'est déjà le premier cavalier qui a commencé déjà. Donc, lui, il va se manifester dans la chair. Les premiers cavaliers, cavalier blanc. Mais son esprit a déjà, donc l'esprit de l'antéchrist a commencé déjà à opérer. Et ces sangs-là, ce sont des sacrifices.
Ce sont des esprits. Je voulais dire ceci. L'atmosphère, pour des gens qui ont l'esprit aiguisé, tous ces morts-là ne partent pas directement en enfer, ou bien ne vont pas directement dans les séjours des morts. Je vous dis, pour le moment, les gens disent ceci, la vie ne va jamais continuer comme d'habitude. C'est que les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas à cause des coronavirus, c'est à cause des esprits qui sont sacrifiés. Beaucoup d'esprits ne sont pas partis. Donc nous allons cohabiter avec les vivants et les esprits des morts. Mais je t'annonce aussi la bonne nouvelle. Là, c'est l'une des raisons, l'armée de Dieu que j'avais vue est aussi déjà descendue pour nous protéger. Oh mon Dieu. Et vous verrez, et dans l'autre côté, ils vont augmenter leur dimension de puissance à cause de ces sacrifices. Cela veut dire, nous aussi de notre côté, nous devons augmenter notre puissance. Il nous faut beaucoup de parfums. Il nous faut beaucoup, ça veut dire beaucoup d'offrandes. Il nous faut des insignes de l'Éternel. Nous devons combattre avec précision. Rabadoshete. Vous comprenez? Et là, oh mon Dieu, je vais terminer par là. Vous comprenez? Donc ici, sur la terre, pour le moment, il y a de ces esprits-là. Oh mon Dieu. Là, on va parler demain. Maintenant, à ce temps de la fin, il y a aussi des esprits, des justes qui ont atteint la perfection, qui sont descendus sur la terre. Nous aussi, nous opérons avec des anges et des esprits qui sont des vaillants guerriers, des vaillants héros. C'est pourquoi vous allez voir des petits enfants comme ça, en train de chanter, des petits enfants en train de prêcher. Écoutez-moi, Église, nous sommes des aveugles parfois. Ce ne sont pas des enfants, ce sont des héros de la foi qui sont descendus. Parce que l'air est grave. Et ils naissent comme des enfants. On ne comprend pas, les enfants sont immunisés. On a fait des recherches, l'enfant là qui est décédé de 9 ans, il avait fréquenté beaucoup de groupes. Mais ses amis ne sont pas infectés. Et ils n'arrivent pas à comprendre quel est le phénomène qui existe, comment les mécanismes qui fait que les enfants ne sont pas tellement attaqués, mais c'est plus les vieillards. C'est une nouvelle génération. Amen. Mais la bonne nouvelle, le ciel aussi est ouvert. Alléluia. Les esprits des justes parvenus à la perfection sont aussi descendus. Et pourquoi j'avais dit, j'avais vu l'esprit de David et l'esprit d'Abraham. Ça, c'est le sommet. Partage ce message. L'air est grave. L'atmosphère spirituelle est saturée. Il y a une confrontation. Il y a une guerre. Rabadosha. Ça, je peux appuyer mon père spirituel, mon mentor, Révérend Dadi Espérance Mbakadi. Au début de l'année, l'étudiant jeune, il a dit, il sent une guerre. Exact. Il a vu juste. Il sent une guerre. Des gens pareils ont une parole aussi venant de la part de l'Éternel. On doit les consulter. Allez avec vos offrandes chez les grands. Et priez et faites des déclarations. Et lui, il sait ce qu'il va faire. Les sacerdoces, je retiens, c'est gestes, offrandes et paroles. Mais la parole révélée, c'est pourquoi je parle de la parole, pas des... C'est pourquoi ces anges-là sont des messagers. Ils ont un message. Il faut utiliser le message, l'offrande, parfum et faire ce qu'il faut. C'est pourquoi il est dit, regarde, verset 3, et un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel. Donc, il était au-dessus de l'autel. Et il y a un à s'asseoir et on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières et tous les saints. Même sa position. La fumée, quand il va offrir maintenant, la fumée monte. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange d'évangile. Geste, position. C'est la même chose. Offrande, parole, révélation. Qui a été béni? J'ai dit l'air est grave. L'air est grave. Jésus revient bientôt. C'est le temps de l'éveil. Les épouses étaient déjà réveillées depuis 80, 90, 2000. Amen. Parce que la sentinelle a vu l'arrivée de l'époux de loin. Parce que la sentinelle se tient sur la tour. Maintenant, l'époux est devant la porte. Ça pourrait être 320 églises de Laodicée. Il frappe maintenant pour y entrer. Quelqu'un a dit, l'une de mes proches a dit, peut-être
Le deuxième événement, ça sera l'enlèvement de l'église. Sortons de la distraction, église de Dieu. Comprenons les sacerdoces. Nous ne pouvons pas vaincre ces combats comme, comment dirais-je, comme des profanes. Alléluia. Il faut comprendre les choses spirituelles. Et c'est en ça seulement que nous allons vaincre l'ennemi. Qui a été béni? Que mon Dieu vous bénisse. Que rien ne manque. Que rien ne soit détruit. À la prochaine. N'oubliez pas, partagez massivement ces messages. Je vais continuer demain et vendredi. Je sais que le ciel s'ouvrira et nous allons être abondamment bénis car nous avons encore beaucoup de révélations à recevoir. À la prochaine. Il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Il se plaça vers l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre.